Parler affaires est en son élément. Au cours des 20 dernières années, Maximus Ogbonna s'est installé en Chine, où il a fait du commerce de tissus et travaillé dans la vente de voitures, tant au niveau national que mondial. Pourtant, l'homme d'affaires nigérian pense que le commerce entre l'Afrique et la Chine pourrait encore être amélioré d'un point de vue bancaire. Les affaires pourraient se développer davantage. Mon pays est très grand, vous savez, 200 millions d'habitants. Et il s'appuie davantage sur la Chine. Mon pays produit moins et importe davantage. La plupart des choses que nous utilisons sont fabriquées en Chine. Puisque nous avons cette envie d'importer de Chine, j'espère que nous pourrons faciliter et améliorer la fluidité des transactions monétaires. L'un des principaux objectifs de l'exposition est d'introduire des produits africains sur le marché chinois. Et c'est quelque chose qu'Ogbonna envisage depuis longtemps comme une nouvelle entreprise commerciale. Malgré les barrières commerciales qui subsistent, il est convaincu que certains produits trouveraient un succès local en Chine. Les produits comestibles, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de protocoles. Si les choses ne sont pas comestibles, c'est plus facile. Mais si c'est pour être consommé, comme le vin, la nourriture, les produits agricoles, c'est un peu difficile de faire venir en Chine. Parfois, j'apporte des produits chez moi, je les partage avec ma famille et ma femme. Ils les mangent et se disent que c'est une si belle chose. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'importer ici? Mais la procédure n'est pas si simple. Les affaires ne sont pas la principale raison de la présence d'Ogbonna dans le sud de la Chine. Marié à une locale et père de 2 enfants, Ogbonna est parfaitement conscient des stéréotypes qui entourent les différences culturelles. Mais à ses yeux, rien de tout cela ne peut entraver l'existence d'un foyer aimant et attentionné. Elle respecte ma propre culture et adopte les choses importantes à mes yeux. J'étudie également sa propre culture et je vais dans ce sens. C'est ce qui me semble le plus important. Il est très important que 2 personnes se comprennent et vivent ensemble dans la joie. Nous vivons ensemble depuis longtemps, depuis 13 ou 14 ans maintenant. Comme Doubert, les motivations d'Ogbonna sont sa femme et ses 2 enfants. Et c'est peut-être exactement pour cela que la Chine est et sera toujours sa maison. Maintenant, je suis heureux qu'il parle 3 langues. Il parle l'anglais, il parle le mandarin et il parle le chaozhou, le shaoshan. Et ils comprennent le cantonais. Je considère la Chine comme ma maison, presque ma première maison. Je me suis marié ici, j'ai mes enfants ici. Je suis ici depuis 20 ans. Donc si je ne me plaisais pas ici ou si je ne la considérais pas comme ma maison, je serais parti il y a longtemps. Lors de la production du concentré de tomate, la peau dure qui affecte le goût est jetée comme déchet. Mais ces rebuts sont des trésors aux yeux de Wei Jianhua, chercheuse en la matière. 科学研究证明呢，番茄红素呢有70%左右是存在于皮当中，它是有很强的抗氧化剂。我们之所以选择新疆的番茄做原料，是因为它的番茄红素呢浓度呢比其他地区要高，平均高出差不多在10倍左右。 Alors que l'extraction par solvant organique est largement utilisée dans le secteur, Madame Wei utilise l'extraction par CO2 supercritique, qui coûte plus cher. La méthode d'extraction par solvant organique utilise des solvants organiques pour dissoudre le lycopène. Ce dernier est ensuite récupéré à travers le solvant. La technique d'extraction par CO2 supercritique utilise le CO2 comme solvant pour dissoudre le lycopène. Puis on récupère le CO2 pour obtenir le lycopène. 这个就是那个从番茄皮里提出来的番茄红素油树脂，像那个果酱似的。用有机溶剂的提取的话呢，它成本低，产率高，对我们产品的生产成本是非常有益的。 但是呢，有机溶剂残留的问题始终是我们过不去的一个坎儿，因为它牵扯到一个食品安全性的问题。 Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que la capsule contenant du lycopène extrait de cette manière aurait un certain effet sur le traitement des maladies de la prostate, en plus de ses propriétés antioxydantes. 我们在分析的话呢，它或许呢是由于2个因素 所构成的，一个是
因为我们的工艺的条件。第二问题呢，我们认为或许跟我们选用的原材料还有所不同。这时候我们用的呢是皮，有很明显啊。对，这通过色谱行为来，咱们把那个原来的番茄红素油树酯，给它分离，然后我们始终怀疑它这里不是一个成分的。现在我们已经发现这里头分成，至少是分成5段成分。那就是说，原来咱们怀疑的番茄红素它不是一个单一，就是它起生物学特性的那个胶囊，它不是一个单一成分，就是起效果的可能是番茄红素或者是其他组分。这就好像说是中药，我们可能一些中药单一的成分可能它是一个剧毒的，但是它入到药里面以后，它是和多种的这个其他的组分在一块，就变成是可以治病的药。通过展开，我们就是这里头有非常多的东西。这是一个，这1、2、3、4，这后面一个是，这是万老师认为有效的部分，这是我认为有效的部分。Les effets thérapeutiques du lycopène sur les maladies de la prostate ne sont pas encore prouvés et les recherches de l'équipe de Wei se poursuivent. Tout ce que je ressens de cette révolution de l'IA est que cela a peut-être été plus vite que nous ne l'aurions imaginé. Cette année, on compte plus de 400 entreprises participantes à l'événement. Et l'un des sujets les plus brûlants est AIGC, en anglais pour contenu généré par l'IA, en particulier concernant les grands modèles de langage. Donc ici, durant la conférence, ce sont plus de 30 grands modèles de langage qui seront présentés, et certains feront même leur début ici. Mais il y a encore plus que je veux vous montrer. La conférence voit un nombre croissant d'applications et d'options. Mais il y a aussi beaucoup de discussions. Par exemple, l'IA pourrait-il remplacer mon emploi ou créer de nouvelles opportunités? Et cela peut entraîner des interrogations liées à ces applications. Mais pour résumer, il y a beaucoup de chercheurs, de décideurs politiques et d'entrepreneurs qui se réunissent ensemble pour discuter du futur de l'IA. World Global Economic Growth. Sur l'ensemble de la croissance économique mondiale, 70% proviendra d'Asie, dont 36% de Chine. Et je pense donc que le rôle de la Chine dans l'économie mondiale restera très important. Nous avons confiance dans l'économie chinoise. Ce que nous commençons à voir, c'est beaucoup plus de mouvements de personnes. L'année dernière, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont atteint un niveau record. Et de nombreuses entreprises seraient intéressées par des opportunités en Chine, parce que la Chine a un très grand groupe de consommateurs, un groupe de consommateurs riches. Il ne fait aucun doute que la Chine a encore un énorme potentiel, un énorme marché. Les entreprises étrangères, les entreprises européennes aimeraient toutes participer au marché chinois. La Chine est un grand marché. Elle dispose également d'un grand nombre de technologies et de connaissances. Les consommateurs chinois s'adaptent à des produits nouveaux et innovants. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'investir en Chine, c'est investir dans l'avenir. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant-gagnant. La première conférence de haut niveau du Forum sur l'action mondiale pour le développement partagé s'est achevée ce lundi à Beijing après les discussions de 4 panels portant sur la manière dont les pays peuvent améliorer la coopération pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU à l'horizon 2030. Lors de la clôture de l'événement, les participants ont rendu public un document appelé Déclaration de Beijing. Nous avons publié les lignes directrices sur la réserve de projets de développement mondial et les lignes directrices sur le financement de la réserve de projets de développement mondial. Nous avons également donné des explications détaillées sur les normes d'inclusion des projets dans la réserve de projets de développement mondial, les entités d'application, la feuille de route et les méthodes de financement. Ce lundi matin, le président chinois Xi Jinping a adressé une lettre de félicitations. Wang Yi, le directeur du bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a présenté la lettre de félicitations du président Xi.
En tant que plus grand pays en développement, la Chine a toujours placé son propre développement au sein du système de coordination du développement humain, créant de nouvelles opportunités pour le développement du monde avec son propre développement. La Chine accroîtra encore les ressources qu'elle investit pour la coopération en matière de développement mondial. La déclaration intègre le consensus sur l'initiative pour le développement mondial et l'agenda 2030 pour le développement durable. L'initiative pour le développement mondial proposée par le président chinois Xi Jinping est étroitement liée aux objectifs de développement durable 2030 de l'ONU. La triple crise planétaire de la perte de biodiversité, du changement climatique et de la pollution, couplée à un mélange toxique de crises mondiales, la pandémie, les conflits et les troubles civils, a donné à notre rassemblement un sentiment de privilège et de responsabilité. Au cours de la conférence, 4 sous-forums parallèles ont abordé une série de sujets, notamment le système de biens publics agricoles, le développement vert mondial dans un contexte de neutralité carbone, le financement des infrastructures et l'intégration intelligente du développement mondial. À cette occasion, des protocoles d'accord ont été signés visant à soutenir la réserve de projets de développement mondial.